Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Cette émission commence avec 2-3 minutes de retard, nous en sommes désolés. Donc, ne perdons pas de temps, commençons tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, vous avez récupéré les clés de votre appartement que vous aviez loué à des gens qui ne vous payaient plus. Est-ce que vous allez avoir un dédommagement sur ces impayés et les frais engagés? Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, que vous allez effectivement, d'une manière ou d'une autre, être dédommagé de ce préjudice. La deuxième chose, c'est que c'est peut-être pas forcément à la hauteur de ce que vous aimeriez, mais en tout cas, on a des cartes qui sont positives, qui répondent favorablement à votre question. Ça peut peut-être mettre du temps avant que vous récupériez ce dédommagement. Mais globalement, vous, et logiquement au demeurant, vous devriez y trouver d'une certaine manière votre compte sans, à mon sens, avoir la possibilité de tout récupérer. Mais bon, il y a quand même des indices d'argent par rapport à votre question, Nathalie. Amélie, bonjour. Alors, votre copain Anthony a passé l'écrit du concours de police le 27 septembre et il est en attente d'une réponse pour savoir s'il a réussi l'écrit et pourra passer l'entretien prévu fin octobre. Bon, déjà, la première chose qui apparaît, Amélie, c'est que Anthony a quelques doutes ou quelques incertitudes. Je pense qu'il... Alors, je ne sais pas du tout comment se passe l'écrit pour rentrer dans la police, donc vous adapterez en fonction de ce que je vous dis, mais c'est comme si il y avait quand même eu des difficultés sur telle ou telle matière. Hein. Je pense qu'il n'est pas complètement au point sur la totalité, dirons-nous. Bon, au demeurant, c'est quand même quelqu'un qui est entreprenant, qui a du dynamisme. Alors, pour moi, il y a quand même l'idée de blocage. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit pris à 100%. Le résultat par la suite, alors ce que je pense, c'est que je suis pas persuadé que dans l'immédiat il soit pris, où il y a d'autres choses qui vont quelque part un petit peu le frustrer ou le bloquer. Mais on a l'impression que il y a tout à fait une possibilité qu'il rentre dans la police, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'année prochaine. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est cette année 2012 qui va être porteuse de bonnes nouvelles, qui va lui permettre vraiment d'atteindre son but. Donc concernant fin octobre, je suis quand même un petit peu mitigé. Hein. Tout le mal que je lui souhaite, c'est bien évidemment de réussir. Il y a une réussite au bout, mais il y a peut-être des petites choses qu'il va falloir adapter. Il y a peut-être des petites choses qui vont pas être top. Mais globalement, moi, l'information que j'ai, c'est 2012 pour qu'il rentre dans la police. Voilà, c'est l'information que je puis vous donner aujourd'hui, Amélie. Christine, bonjour. Alors, vous êtes un petit peu perdu en ce moment. Vous venez de rentrer de vacances qui se sont moyennement passées car la personne avec laquelle vous étiez parti n'a cessé de vous descendre
et maintenant votre belle-fille et votre fils vous reprochent des choses injustes. Qu'en pensez ? Alors, reprenons les choses à la genèse, Christine. Vous avez une année qui n'était pas forcément terrible. C'est un petit peu sur ce dernier trimestre la poursuite avec peut-être un petit peu d'amélioration, mais très légèrement la poursuite du climat de cette année. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a quand même, moi je ressens quand même de l'affection. Bon, vous êtes quand même une grande émotive. Je sens que vous avez assumé beaucoup de choses dans votre vie, que vous avez été obligé de porter énormément sur vos épaules et que vous avez eu pas mal d'obligations et consacré d'une certaine manière votre vie à votre entourage. Et c'est vrai que vous n'avez pas toujours eu le retour que vous en attendiez. Ça, c'est la première chose, ou la deuxième, je ne sais plus. En ce qui concerne vos relations avec votre fils et votre belle-fille et cet ami avec lequel vous avez passé ces vacances. Bon, on sent que de toute façon, il y a quand même l'idée d'amélioration. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être discutées. Je pense que, vous voyez, c'est comme, ça me fait un petit peu penser à cet état d'esprit que l'on peut retrouver dans les familles où il y a des non-dits, où il y a des choses qui n'ont pas été véritablement clarifiées. Et ça, c'est un petit peu l'impression que j'ai. Donc il y aura cette clarification. J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions qui vont être un petit peu houleuses, qui vont être un petit peu toniques, dirons-nous. Mais je pense qu'à terme, les choses s'amélioreront. Il faut donner du temps au temps. C'est vrai que c'est dommage que je n'ai pas la date de naissance de votre fils parce que ça aurait pu m'apporter certaines informations. Mais par rapport à votre question, on peut quand même dire directement qu'il y a des conflits qui sont sous-jacents, mais il y a des vieilles histoires et il faut régler ces vieilles histoires. Donc, je vous dis oui, mais avec le temps. Effectivement. Merci Christine d'avoir été aussi réactive. Alors déjà, moi je pense que votre fils a quand même souffert de l'absence de son père. Moi, c'est le premier sentiment que j'ai comme s'il n'avait pas eu toute l'affection nécessaire. Il est dans une sorte de révolte et c'est vrai que malgré tout, il a sa propre originalité, mais il peut se laisser d'une certaine manière influencer. Donc, pour moi, il a une rigidité en lui. Pour moi, il est extrêmement nerveux, mais c'est un nerveux rentré, c'est un nerveux... c'est quelqu'un qui fonctionne quelque part par à-coups, quoi. Il y a des moments, hop, ça explose. Et puis il ne dit plus rien, hop, ça explose. C'est un peu cette tendance-là. Donc je pense qu'il faut une bonne explosion, je pense qu'il faut une bonne discussion, un bon tête-à-tête pour régler ce problème-là, et ça se réglera avec le temps. Aurélie, bonjour. Alors, ça fait 1 an que vous êtes au ralenti sur le plan amoureux. Ça commence à être long. Donc, schématiquement, vous souhaitez savoir comment les choses vont évoluer. Alors,
pour moi, à l'heure actuelle, effectivement, il y a ce sentiment où vous êtes... Je trouve que d'avoir utilisé l'expression au ralenti convient admirablement bien. Vous êtes, je sais pas, vous êtes stressé, vous êtes anxieuse. Alors sachez une chose, c'est que je n'avais pas vu la fin de votre question, hein, clairement, parce que l'administrateur, en l'occurrence Jean-Philippe aujourd'hui, hein, ce n'est pas Renaud. Renaud a pris quelques jours de vacances pour se détendre, il en avait bien besoin. Je n'avais pas vu par rapport à Yann, mais me suis concentré sur le fait de votre évolution sur votre vie affective. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, moi je vous trouve pas tellement satisfaite, hein, je vous trouve pas tellement heureuse, il y a besoin de changement, mais il y a une chose qui est très très importante, c'est que j'ai l'impression que vous allez changer d'état d'esprit, que vous allez devenir plus heureuse, plus gaie, parce que vous êtes un peu éteinte, en quelque sorte, là, sur ces derniers mois. Il y a un peu de choses qui ont créé plus un mode de réflexion qu'un mode d'action, qu'un mode de vitalité. Parce que vous êtes quand même, bon, vous avez de la personnalité, vous avez vos règles, vos principes, votre façon d'être. C'est vrai qu'en même temps, vous avez besoin d'être sécurisé, vous avez besoin quand même d'avoir un homme sur lequel reposer votre épaule, et c'est pas forcément toujours le cas. Quant à Yann, moi j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement personnel, qui vit pour lui en même temps dans son tempérament parce que il vous convient, mais il peut avoir un côté un petit peu, je dirais pas austère, mais un petit peu distant. Il vit sa vie en quelque sorte, et vous avez quand même besoin de vous sentir aimé. Donc, il y a un redémarrage au niveau affectif, il y a l'idée de changement, vous allez voir, vous rentrez dans une année qui est quand même extrêmement tournée vers l'affectif, donc des choix également, et vous me parlez de Jean-Nicolas, vous me parlez de Yann. Donc effectivement, il faut laisser tranquillement les choses se faire, et c'est à partir de l'année prochaine que les grandes orientations sur le plan affectif se décideront, Aurélie. Mais bon, vous êtes à une charnière, vous êtes à une période clé, les choses vont s'ouvrir. C'est vrai que depuis votre anniversaire, c'est un petit peu plus lourd, un petit peu plus pesant, beaucoup de réflexions dans votre tête, mais ça va s'arranger. Alors aujourd'hui, nous avons des questions qui sont assez longues, enfin en tout cas des messages qui sont assez longs. Pourquoi je vous disais ça? Parce que la question de Christelle, je ne la voyais pas. Donc maintenant, je la vois. Merci Jean-Philippe. Christelle, bonjour. Alors, votre ancien petit ami Sébastien vous a rappelé pour se voir. Cela fait 2 ans que vous vous êtes séparés. Vous aimeriez y croire, mais que cherche-t-il vraiment? Qu'attend-il de vous? D'accord. Mais il y a plusieurs choses. Déjà, moi, j'ai l'impression que Sébastien a un petit côté enfant gâté quand même, hein, un petit côté encore adolescent, a manqué d'une certaine manière de rigueur. Enfin bref, il fait pas toujours les choses de manière très très logique, dirons-nous. Bon, moi, je vous sens quand même un peu sur le qui-vive, et je vous sens quand même un peu en colère par rapport à lui. Je suis pas sûr que la rupture se soit faite dans les règles de l'art, et qu'elle a laissé quand même quelques traces qui ne se sont toujours pas estompées, atténuées, et qui ont disparu malgré ces 2 ans de séparation. Alors, je pense que tout simplement, il a envie de revenir vers vous. C'est vrai que vous le verrez, hein,
vous engage à rien que de le revoir, mais vous verrez, je pense que les 2 dernières années qu'il a vécues n'ont pas été topissimes, hein, et qu'il a rencontré quand même de nombreuses difficultés. Peut-être qu'il a voyagé, peut-être qu'il a vécu pas mal de déplacements, mais en termes de stabilité, j'ai pas l'impression qu'il l'ait vraiment trouvé sur ces 2 dernières années. Bon, aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est cette envie de discuter, c'est cette envie d'échanger. Je ne suis pas persuadé qu'une reprise soit à l'heure actuelle faisable, possible. Il y a quand même des choses qui doivent être levées. Et tout simplement, votre état d'esprit. C'est-à-dire que, quelque part, vous avez été très déstabilisé par cette rupture. Et donc, il faut, pour bien évidemment reprendre cette relation, que vous éliminiez tout ce qui a été négatif par rapport à cette rupture. Mais bon, je suis quand même plutôt mitigé quant à la reprise, quant à l'envie vraiment de repartir sur des bases communes. Christelle. Nadège, bonjour. Alors, Marie-Josée n'a toujours rien reçu côté papier pour la succession de son père. Cela fait bientôt 1 an. Je vous avais dit la dernière fois que cela se ferait à la rentrée, mais bon, nada. Va-t-elle bientôt recevoir quelque chose? Bon, remarquez, dans ma façon, au bout de 20 ans d'expérience de la voyance, j'ai dû vous l'exprimer plutôt à partir de la rentrée, que pile poil le 1er septembre. Ce que l'on va faire, on va regarder si Marie-Josée va avoir des nouvelles de cette succession, en sachant que moi, la première impression que j'ai, c'est que elle était quand même dans une année de lenteur, à tout niveau, beaucoup plus dépendante d'un environnement extérieur que de sa propre volonté. Et il est vrai que les choses n'ont pas avancé de manière très rapide cette année. Alors, que notons-nous? Effectivement, l'idée de blocage, l'idée de retard, tout n'est pas encore réglé par rapport à cette succession, mais ça va venir. Les cartes nous le confirment. On sent que ça va se faire instantanément, que c'est dans la période qui arrive. C'est pas, pour reprendre votre intitulé, pour moi, elle ne va pas attendre encore 1 an pour que cette succession se fasse, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qu'elle ne maîtrise pas, ou des gens qui bloquent cela. Il y a des choses qui sont en attente. Tout, à mon sens, n'est pas réglé dans la totalité de cette succession pour pouvoir véritablement dire, voilà, on la liquide, ce qui est le terme approprié. Mais ça va venir, rassurer Marie-Josée. Pour moi, c'est dans la période qui vient que cette situation se réglera. Mais comptez encore sur des blocages, sur de l'attente. Tout n'est pas encore finalisé à mon sens. Caro, bonjour. Alors, est-ce que votre ami va prendre un appartement et est-ce que vous allez vous installer avec lui? Alors, votre question comportant 2 questions, je vais essayer de la synthétiser du mieux possible. Bon, on va regarder. On va voir ce que les cartes nous révèlent par rapport à cet appartement. Bon, il y a quand même l'idée dans ces cartes de déménagement, de mouvement, d'envie, de volonté.
Mais aujourd'hui, les choses ne me paraissent pas aller de source. Hein, on a vraiment l'expression, à travers ce tirage, que cette opportunité va se présenter, hein, qu'elle va se réaliser, mais pas dans la simplicité. Moi, j'ai le sentiment que M-Boom ne peut pas forcément déménager. Il a quel âge? Il a 25 ans. C'est ça, il a 25 ans. Moi, j'ai plus l'impression qu'il faille réfléchir à un déménagement et à un changement de situation à partir de mars-avril prochain. Moi, je le sens un peu dans une phase pas évidente. Il est en train, pour moi, de régler un ensemble de problèmes. Je sens quand même beaucoup de stress pour lui. C'est vraiment ce qui ressort. Il y a l'idée de changement radical, d'installation, ça c'est clair, mais je pense que ça ne se fera pas dans l'immédiat, Caro. Il y a des obstacles. Voilà. Pour compléter, il y a des choses qui ne se présentent pas. Le bébé ne se présente pas par la tête, si je puis utiliser cette image. Mireille, bonjour. Alors, les factures s'accumulent et vous avez de plus en plus de mal à les régler. Est-ce que vous allez avoir une rentrée d'argent dans les jours à venir? Bon, c'est vrai que vous êtes quand même dans une situation qui est embarrassante, hein, qui est difficile. Ça, on le retrouve dans les cartes. On retrouve également dans les cartes que vous allez avoir l'argent qui va rentrer. Il y a une bonne nouvelle sur le plan financier. Alors, je vais pas vous dire que cette rentrée d'argent va vous permettre de régler d'une manière magistrale toutes les dépenses auxquelles vous devez faire face, mais en tout cas, ça viendra un petit peu alléger votre situation. Mais c'est vrai, Mireille, je vais pas tourner autour de pot. Vous avez quand même encore une période qui est un petit peu, comme diraient nos amis anglophones, so and so, qui est un petit peu mitigée. Hein. Donc, effectivement, il y a un certain soulagement, mais il faut vraiment être très rigoureuse encore dans les mois qui viennent. Vous savez, même 2012 est une année qui est un petit peu, qui est pas non plus la plus évidente. Mais sachez une chose, c'est que derrière, c'est un renouveau total. Vous allez être beaucoup mieux. Vous allez revivre. Donc, en le sachant, hein, comme je dis toujours, quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Dites-vous, ok, vous êtes encore dans un peu dans la tempête, mais vous sortirez de cette tempête, sachez-le, Mireille. Ghislaine, bonjour. Alors, Élise n'a pas eu son poste de responsable. Aura-t-elle rapidement un travail qui lui convient ? Bon, déjà, faut qu'elle se détende, faut qu'elle se calme parce que je la sens très énervée, très énervée, votre fille. Et c'est vrai qu'il y a de la déception, il y avait une attente, elle n'a pas été couronnée de succès. Bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, mais ce qui est important, c'est que les portes vont s'ouvrir. Ce qui est important, c'est que elle va trouver un travail, elle va trouver
il y a de l'ambition chez Élise, elle a envie de réussir, elle a envie vraiment d'accéder à des responsabilités. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un renouvellement au niveau de l'activité, j'ai l'impression qu'il y a l'idée aussi de déplacement à travers son travail ou de contacts nombreux. Elle va trouver 2011 est une année pas terrible. C'est une année où effectivement elle a engrangé de la connaissance, de l'expérience, elle a, même si le rythme était un petit peu lent pour elle, mais je dirais une chose, c'est que dès cette fin d'année, dès qu'elle rentre dans l'année 2012, l'énergie va changer, l'énergie va beaucoup plus lui correspondre, c'est un tempérament quand même à foncer, c'est un tempérament de meneuse, et à mon sens, c'est sur ce début de l'année qu'elle va repartir sur de nouvelles bases sur le plan professionnel, hormis janvier qui est un petit peu plus complexe, mais février, mars, avril, etc., représentent des mois qui vont lui permettre de s'exprimer pleinement et de pouvoir trouver un travail qui lui correspond, Ghislaine. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Janine, bonjour. Alors, mi-novembre, vous partez 4 semaines. Comment ce séjour va-t-il se passer ? C'est curieux parce qu'on a l'impression, même si c'est quelque chose, je dirais, qui s'est préparé, qu'il y a comme une non-envie, comme si vous aviez pas envie de partir, comme si il y avait des choses qui finalement ne vous motivaient pas plus que ça, ce qui est étonnant, au demeurant, parce que partir 4 semaines en vacances, c'est quand même super sympa. Mais il y a des petites choses, il y a des petites tensions. Faites attention à vos affaires, faites attention à vos papiers, faites attention à ce qui concerne votre propriété d'une manière générale. J'ai pas d'informations particulières sur ces vacances, hormis de faire quand même attention. Bon, vous partez à la mi-novembre, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a quand même des choses qui peuvent être contrariantes ou qui peuvent ne pas exactement se passer comme vous l'imaginiez, Janine. La dernière question nous est posée par Marilyn. Marilyn, bonjour. Alors, est-ce que vous allez vous remettre avec Jean-Philippe ? J'espère que vous ne parlez pas de notre administrateur du jour, Marilyn. Parce qu'il est marié. Alors, pas facile cette relation quand même, parce que j'ai l'impression que vous avez en face de vous quelqu'un qui est assez rigide à mon sens, et qui est pas facile à gérer. Alors, moi, j'ai l'impression que dans votre vie à tous les deux, il y a un renouveau. Quand je dis votre vie à tous les deux, c'est l'un avec l'autre. Et je pense qu'il va y avoir, ça va passer par de nombreuses discussions. Il y a une hésitation quand même de votre part. Il y a des choses qui sont pas décidées à 100%. Mais si vous voulez, moi, je ne suis pas sûr que ce soit un aboutissement total, que vous vous remettiez ensemble.
je dirais pourquoi pas. Et il y a quelque part cette envie. Je sens que Jean-Philippe se pose 1001 questions, qu'il est très interrogatif sur sa vie affective, que 2011 a été un peu ravageur sur pas mal de choses, mais de là à envisager une construction stable et solide, je n'ai pas cette impression-là, Marilyn. En revanche, il y a une envie qui est quand même partagée, même si je vous sens un peu, excusez-moi du terme, mais le cul entre deux chaises, être dans l'hésitation, en quelque sorte. Donc, parlez, discutez, avancez tranquillement, vous avez des choses à vous dire, ça c'est clair, il y a des discussions, mais de là aujourd'hui, à imaginer une relation qui soit totalement épanouissante dans le temps, je ne suis pas, je n'ai pas cette impression-là. Mais bon, avancez. Je pense qu'il y a un bon échange entre vous. Je pense que vous avez des choses à vous dire, et c'est quand même ce qui est important dans une relation. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à demain. Bye bye.